C'est bon de se retrouver ce matin. Combien étaient ici hier? OK. Combien n'étaient pas ici hier? OK. Alors, je suis désolé, je ne répéterai pas le message d'hier soir, mais ceux qui étaient ici hier soir, je pense bien que nous avons compris que l'heure est avancée et qu'il y a deux conclusions à tirer du message que je vous ai partagé hier soir. Première chose, première leçon qu'on doit retirer, c'est nous, l'Église, avons besoin de se réveiller. Il y en a qui sommeillent et il y en a qui dorment profondément. Les deux ont besoin de se réveiller parce qu'il y a quelque chose de fort qui est juste devant nous. Et puis, si vous ne vous réveillez pas présentement, il y a de fortes possibilités que vous manquiez le plus grand mouvement du Saint-Esprit que l'Église a jamais connu depuis sa fondation dans la chambre haute. Écoutez, on est en route vers le meilleur moment, le meilleur temps de l'Église sur cette planète, juste avant qu'elle quitte au son de cette trompette. Alléluia! C'est comme dans le sport. Ici au Canada, nous aimons beaucoup le hockey. Et puis, vous savez tous que lorsque ce sont les séries finales qui vont commencer bientôt, les joueurs ne jouent pas de la même façon qu'au début de la saison. Amen? Vous me suivez? Au début de la saison, on peut se permettre des erreurs, on peut se permettre d'être nonchalant un peu parce que c'est juste le début de la saison. Mais lorsque nous entrons à la fin de la saison, dans les éliminatoires, tu ne peux plus te permettre beaucoup d'erreurs. Et les joueurs vont jouer de façon beaucoup plus intense qu'au début de la saison. Alors, la saison finale de l'Église, les éliminatoires de l'Église sont juste devant nous. On ne peut plus jouer à l'Église. On ne peut plus venir juste le dimanche matin, calmer notre conscience et dire, conscience, tu peux passer la semaine maintenant tranquille, tu as été dormir, tu étais à l'église dimanche matin. Comprenez? On a besoin de se saisir, de se ressaisir. On a besoin de vivre vraiment la vie chrétienne complètement, totalement, à 100%, parce que nous sommes dans les éliminatoires. Wouh! Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Et amen et amen. Et la deuxième raison ou la deuxième leçon qu'on peut tirer du message que j'ai partagé hier soir, c'est que c'est le temps d'évangéliser ou jamais. Parce qu'il reste que très peu de temps. Je vais vous lire 3 ou 4 versets qui vont servir de fondation pour ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et si vous écoutez bien, si vous avez un bon cœur, est-ce qu'il y a des gens qui ont un bon cœur ici? Pour recevoir la parole de Dieu, comprenez, vous allez sortir d'ici chargé à bloc. Et si vous mettez en pratique ce que je vais partager avec vous, il y aura peu de place dans ce local ici. Alléluia. Amen. Et je dis pas ça à la légère. Je suis convaincu de ce que je vais partager avec vous. On va vivre le plus grand réveil, la plus grande moisson d'âme que l'histoire de l'Église a connue depuis sa fondation dans la chambre haute. Il n'y aura plus de place dans les églises. J'étais un jeune homme, il y a plusieurs lunes passées. Et vous savez, quand on est nouveau, Dieu aime les nouveaux. Il aime les anciens aussi. Mais il y a comme une affection particulière pour les nouveaux. C'est comme dans le domaine naturel. Nous, les parents, quand on a le petit bébé, notre premier petit enfant, c'est un trésor. Il n'y a pas plus bel enfant que notre enfant. Il n'y a pas d'enfant plus fin que notre enfant. Et c'est bon, c'est normal. Tu sais, les parents normaux vont agir comme cela. Ben, Dieu est à peu près comme ça aussi quand des gens acceptent le Seigneur. Premièrement, il y a tout un party au ciel. Les anges dansent, se réjouissent lorsque finalement une personne descend dans l'allée ici puis fait la prière de repentance. Vous devriez voir ça dans le ciel. C'est fou, là. Ils sont plus excités que nous. Nous, on les regarde. Oh, c'est beau. Non, il y a un party dans le ciel. Et puis, Dieu est tellement content quand juste une âme l'accepte
comme Seigneur et Sauveur personnel. Puis, c'est ça, Dieu prend soin des petits nouveaux. Puis, quand tu es nouveau, on dirait que tu pries, paf, la réponse arrive tout de suite. Les années passent, tu vieillis dans le Seigneur, puis des fois, tu es obligé de lutter, puis de confesser la parole, puis la réponse ne vient pas tout de suite. Mais elle va venir parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il faut que ça s'applique, ça s'accomplisse, parce que c'est la parole de Dieu. Mais Dieu aime les petits nouveaux. Et c'est le temps, plus que jamais, d'ouvrir notre bouche et de témoigner la parole du Seigneur, parce que cette grande moisson est sur le point d'être manifestée dans l'Église. Alors, je vous lis quelques versets. Vous êtes prêts? Premièrement, dans Luc, chapitre 5, et le verset 4, ça dit ceci. « Lorsqu'il eut cessé de parler, » ça c'est Jésus qui prêchait sur le bord de la mer de Galilée, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Le titre de mon message ce matin, c'est « Avance en pleine eau ». Église de Jésus-Christ, avance en pleine eau. OK, vous n'avez pas compris. Église de Jésus-Christ, avance en pleine eau. Ne reste pas sur le rivage. Va pas à la pêche dans juste quelques centimètres d'eau. Avance en pleine eau. Va en eau profonde. Et lance tes filets parce qu'il y a une grande moisson qui est prête à venir au Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 9 et le verset 4. Jésus dit ceci, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Frères et sœurs, si vous étiez ici hier soir, vous savez que la nuit vient bientôt et nous ne pourrons plus évangéliser, nous ne pourrons plus travailler pour le Seigneur, nous serons avec lui dans le ciel là-haut. Pendant, dit-il, que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Remarquez ce que Jésus dit ici. Comprenez que la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, c'est la parole de Dieu. Chaque mot a son importance. Chaque mot qui est là prend la place de peut-être 5, 10, 15 000 autres mots qui auraient pu être écrits. Mais le Saint-Esprit a sélectionné, choisi ce mot-là. Alors, chaque mot que vous trouvez dans la Bible est extrêmement important. Remarquez ici ce que Jésus dit. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ou je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il y a plus de 2000 ans maintenant, il était la lumière du monde. Mais voulez-vous entendre une bonne nouvelle? Oui. Maintenant que Jésus n'est plus dans le monde, vous êtes la lumière du monde. Wouh! Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes, dit Jésus, la lumière du monde. Pendant qu'il était ici, pendant 3 ans et quelques mois de ministère, il était la lumière du monde. Il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais maintenant que je ne suis plus dans le monde, vous êtes la lumière du monde. Avez-vous déjà réalisé cela? Si vous demeurez ici à Sherbrooke, vous êtes la lumière qui éclaire Sherbrooke. Amen. Vous êtes le sel de Sherbrooke. Amen. Les gens vont juger Dieu en vous regardant. Parce qu'écoutez, dès l'instant que tu as accepté l'Évangile et dès l'instant que tu fréquentes cette assemblée, ne sois pas inquiet. Les gens autour de toi savent très bien que tu as accepté le Seigneur et ils savent que tu fréquentes cette assemblée ici. Alors, ils te regardent. J'oserais dire, ils te surveillent. Ils t'épient. Et la minute tu fais une erreur, ah ah! C'est ça un enfant de Dieu? Comprenez-vous que Dieu prend un grand risque? Wow! Non, non. Dieu prend un grand risque avec nous? Dieu prend un grand risque. Parce qu'on est sa réputation. Vous êtes sa réputation à Sherbrooke. OK, la main n'est pas fort, je vais changer de sujet. Jean chapitre 5 et le verset 7.
Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première saison et de l'arrière-saison. Ça, c'est une image que Jacques, l'apôtre Jacques, nous donne concernant l'Église qui attend la moisson. Et souvent, on doit être patient parce qu'on voudrait voir beaucoup plus de personnes accepter le Seigneur Jésus-Christ que nous voyons. Mais Jacques dit, écoutez, soyez patients, frères et sœurs, parce que prenez l'exemple sur le laboureur, celui qui va planter une semence ne s'attend pas que le lendemain matin, la semence ait produit un fruit. Alors il prend patience. Il sait que ça va prendre du temps. Il faut que la semence se décortique dans la terre. Il faut en prendre soin. Il faut enlever les mauvaises herbes qui vont pousser autour. Il faut l'arroser et être patient. Mais quand c'est le temps de la saison, comprenez? Quand c'est le temps des carottes, c'est pas une carotte qui pousse, une autre carotte 2 semaines après, une autre carotte 3 semaines après. Toutes les carottes arrivent en même temps. Alléluia! Alors, on est au temps de la dernière moisson et toutes ces âmes-là qui devaient être sauvées vont nous tomber dessus. Ça va arriver en même temps. Ça va déborder de partout. Il n'y aura plus de place dans les églises que nous avons présentement. C'est ce que je voulais vous dire il y a quelques minutes lorsque je vous ai dit que Dieu aime les petits nouveaux. Parce que quand j'étais un petit nouveau, le Seigneur m'a montré une vision. Je commençais à prêcher. Première fois que je prêchais, j'ai vu cette vision de cette moisson qui s'en vient bientôt, la moisson des derniers jours. Et j'ai vu des gens par centaines de milliers être sauvés et chercher pour savoir quoi faire maintenant. Ça va tellement être soudain, cette moisson. Les gens vont tellement être stupéfaits du fait que Dieu a manifesté sa gloire sur cette planète qu'ils vont chercher maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Saint-Esprit a mis la conviction dans notre cœur. On a reconnu qu'on est pécheurs. Nous avons besoin d'être sauvés. On t'accepte, Seigneur Jésus. Mais que fait-on maintenant? C'est là que l'Église va entrer en jeu. Et vous allez avoir des milliers de personnes à prendre soin, à conduire, comme je disais hier, à répondre à leurs questions. Ça va changer l'Église. On n'aura plus le temps de se chicaner. On n'aura plus le temps de se mépriser. On n'aura plus le temps de critiquer. Tout le monde va être super occupé à diriger les gens. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que Jacques dit, soyez patients jusqu'à ce que les 2 pluies tombent. Et je n'ai pas le temps d'expliquer ce matin, mais dans le texte original, ça dit que les 2 pluies vont tomber le même mois en même temps. Ce qui n'est pas normal. Parce que les 2 pluies sont séparées de plusieurs mois. La première pluie à l'automne et puis l'arrière-saison au printemps. Mais à la fin, c'est dans le livre de Joël, ça dit que les 2 pluies vont tomber en même temps. Si ça devait arriver dans le naturel, vous auriez un débordement de pluie comme une espèce de déluge sur la planète. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Dans ces derniers jours, la dernière moisson de l'Église, avant qu'elle quitte cette planète, ça va être comme un débordement extraordinaire. Ça va venir de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et j'ai vu dans cette vision-là des gens qui venaient d'accepter le Seigneur, vouloir venir à une assemblée comme nous avons ici ce matin, et les placiers disent « Non, il n'y a plus de place ». Et je voyais toutes les chaises remplies. Il y avait des gens debout, derrière, sur les côtés, en avant. Il n'y a aucune place de libre dans la bâtisse. Et ceux qui sont en charge de l'assemblée disaient « Non, il n'y a plus de place. Allez plutôt telle église. » Ils donnaient l'adresse des autres églises, ce qui ne se fait pas présentement dans la plupart des églises. Mais ça va venir bientôt. Ça va venir un jour. Ça va déborder de partout. On va donner les choses. Osée, chapitre 6, verset 2. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il y a une bénédiction dans la pluie au naturel au Moyen-Orient et c'est une image du réveil des derniers jours, la pluie spirituelle.
Matthieu, chapitre 13, verset 47. Dans ce passage de l'Écriture et les versets qui précèdent le verset 47, Jésus va donner 7 paraboles que vous connaissez sans doute très bien. Parabole du semeur, parabole de celui qui trouve un trésor dans un champ, et ainsi de suite. Mais ces 7 paraboles racontent la même histoire que l'histoire de l'Église dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, les 7 églises de l'Apocalypse. Ben, les 7 paraboles s'harmonisent parfaitement avec l'histoire des 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. Ces 7 églises représentent l'histoire totale de l'Église depuis sa fondation dans la chambre haute jusqu'au moment où la trompette va sonner et que l'Église va disparaître de cette planète. Et la 7e parabole est en harmonie avec l'Église de la fin des temps, Philadelphie et la Odyssée. Donc, ça nous représente, nous. Nous sommes la dernière des 7 églises de l'Apocalypse. 6e et 7e église représente l'Église des derniers jours. Et qu'est-ce que la 7e parabole dit? Cette parabole représente le royaume des cieux qui est semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse toutes sortes de poissons de tout genre et de toute espèce. Un filet jeté dans la mer qui ramasse des poissons. Ça nous ramène à la première référence que je vous ai donnée dans Luc chapitre 5, quand Jésus a dit à l'apôtre Pierre, « Va-t'en en eau profonde, va-t'en en pleine eau et lancez vos filets pour prendre du poisson. » Maintenant, je vais vous expliquer le contexte dans lequel Jésus a dit cela à l'apôtre Pierre. Jésus venait de prêcher sur le bord de la mer de Galilée. La mer de Galilée, c'est formidable d'être là parce qu'il y a comme une sérénité, une paix que vous ressentez autour de la mer de Galilée. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle Jésus prêchait souvent autour de la mer de Galilée. Alors, il vient de terminer de prêcher. On est à l'aube le matin. Et les apôtres ont pêché pendant toute la nuit sur la mer de Galilée et ils ont pris zéro. Aucun poisson. Ça ne marchait pas cette nuit-là. Ils sont revenus bredouilles. Et comprenez, pour eux, ce n'est pas du sport d'aller à la pêche, c'est leur métier. Ils ont besoin de prendre du poisson, parce que lorsqu'ils prennent du poisson, ils vont vendre le poisson, ça fait des shekels pour eux, pour acheter leurs vêtements, payer leur maison, payer leur nourriture. Alors, passer toute une nuit sur la mer de Galilée, à ne pas prendre du poisson, c'est très frustrant pour eux, parce que ça veut dire 0 shekel. Alors, ils reviennent bredouilles, ramènent les barges sur le bord de la mer de Galilée. Jésus a fini son message et il va dire à Pierre, retourne sur la mer et avance en eau profonde. Va-t'en loin, là où c'est creux, là, et puis lancez des filets. Et si vous lisez le texte dans Luc, c'est intéressant parce que Pierre, c'est comme j'ai dit, OK, on va retourner. Et puis, en dedans de lui, vous savez, il a dû dire quelque chose comme « c'est inutile, on ne prendra rien ». C'est la nuit que ça mord, d'habitude. Puis là, le matin au soleil, les poissons, ils vont se cacher dans le fond de la mer, on ne les prendra pas. Mais, il dit « sur ta parole », tu sais ce que ça fait poli, ça fait religieux, ou ça fait spirituel. En dedans du... c'est inutile. C'est comme s'il dit, écoute Jésus, tu es un bon prédicateur, tu pries pour les malades sont guéris, tu chasses des démons, vraiment, c'est extraordinaire. Mais je suis désolé Jésus, en l'intérieur de lui, là, désolé Jésus, mais à la pêche, tu n'y connais rien. Parce que, vois-tu Jésus, nous sommes des professionnels. J'ai entendu ça, il me semble, hier soir. Hein? Nous sommes des pêcheurs professionnels. Et vois-tu, Jésus, nous, on a travaillé toute la nuit ici. Et crois-moi, Jésus, les filets, on les a jetés à gauche de la barque, à droite de la barque, en avant de la barque, en arrière de la barque. Et Jésus, s'il y avait eu un seul petit poisson ici, il serait dans nos filets. Ça, c'est ce qui se dit à l'intérieur. Mais pour bien paraître extérieurement, comme souvent nous les chrétiens, on aime bien paraître extérieurement, il va dire, sur ta parole, je vais jeter le filet.
Est-ce que vous voyez quelque chose qui ne marche pas ici? Parce que Jésus n'a pas dit jeter le filet, il a dit jeter les filets. Pourquoi? Parce que Jésus voit une pêche miraculeuse. Mais Pierre, il est professionnel. Il sait que ça ne mordra pas plus, ça va mordre encore moins parce qu'il fait jour. Et il se contente de jeter le filet. Parce qu'il dit, c'est inutile de sortir tous les filets. Nous sommes professionnels, nous savons qu'on fait ça pour rien. Mais pour ne pas déplaire à Jésus, sur ta parole, Jésus, on va jeter un filet. Et on va te prouver que nous avons raison et que tu ne connais rien à la pêche. Alors, ils se sont avancés jusqu'en eau profonde et ils ont jeté un filet, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est produit? Vous savez le reste de l'histoire? Soudainement, des milliers de poissons veulent entrer dans le filet de l'apôtre Pierre, si bien que les filets sont en train de se rompre et il est obligé d'appeler les autres églises. Venez nous aider. On a trop de monde ici. Venez à notre secours. Il a appelé les autres barques parce que c'était une pêche miraculeuse. Alléluia! Maintenant, écoutez bien ceci. C'est certain que Pierre avait raison jusqu'à un certain point, parce que c'est vrai que c'était des professionnels, c'était leur métier. Et normalement, il ne devait pas y avoir de poissons le matin puisqu'il n'y en avait pas durant la nuit. En fait, il devait encore moins de poissons parce que quand le soleil se lève, il y a la chaleur et les poissons calent dans le fond de la mer et c'est très difficile d'attraper du poisson. Alors, jusque-là, il avait raison. Mais les poissons sont venus. Comment sont-ils venus, les poissons? D'après vous. Comment se fait-il que des milliers de poissons arrivent soudainement alors qu'il n'y en avait pas durant toute la nuit? Je vais vous dire pourquoi il y avait des poissons. C'est que Jésus les a appelés. Amen. Il a comme sifflé. Et les poissons sont venus. Vous n'avez pas l'air à me croire. Dieu peut parler aux poissons. Votre oui est pas assez convaincant. Je vais vous expliquer. Un jour, Jésus est à Capharnaüm et encore il est avec l'apôtre Pierre. Et puis les gens du temple vont déranger Jésus pour qu'il paye les taxes du temple. Vous connaissez l'histoire? Jésus dit, pas d'argent sur moi. Pierre non plus, pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, Jésus dit, on pourrait discuter et puis on ne sera pas obligé de payer pour telle raison, mais pour pas qu'il y ait de dispute ici, on va payer. Mais Pierre dit, on n'a pas un sou. T'as pas un sou, Jésus? Moi, j'ai pas un sou. Jésus dit, tu es pécheur? Va à la pêche. Amen. Capharnaüm, c'est sur la mer de Galilée. La mer est tout près. Alors, il jette sa canne à pêche ou peu importe ce qu'il y avait. Et puis, il dit, le premier poisson que tu vas attraper, sérieux, là? Premier poisson que tu vas attraper, tu vas lui ouvrir la bouche et il y a une pièce de shekel dans la bouche. Prends la pièce de shekel, on va payer les taxes du temple. Ce serait le fun si on pouvait payer nos taxes comme ça. Hein? Mais écoute, vous connaissez cette histoire-là? Hein? Vous avez déjà lu cette histoire-là dans la parole de Dieu? Moi, je vous conseille de relire les histoires dans les évangiles, mais pas juste la lire. Essayez de la comprendre. Imagine la situation et demande-toi comment ça se fait qu'un poisson a une pièce de shekel dans sa bouche. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que Dieu a organisé l'affaire par avance. Il a comme regardé la mer de Galilée, il a essayé de trouver un poisson qui avait l'air un peu plus intelligent que les autres, et il a remarqué, disons, appelons-le Simon. Il voit Simon, ça c'est un bon candidat. Il appelle Simon, viens ici Simon. Simon se présente devant l'Éternel. L'Éternel lui dit, j'ai une mission pour toi. Il y a un Juif qui va perdre un shekel qui va tomber dans la mer. Déjà, c'est un miracle. Un Juif qui perd un shekel, c'est un miracle. Parce que c'est des bons businessmen. Nous, on a fait des nombreux voyages, comme vous savez, en groupe vers Israël. Puis notre agence était juive. Puis mon ami Jim Ornoy à Toronto, qui s'organisait de tous nos voyages, c'est un Juif, puis croyez-moi, en affaires, ils sont durs à battre. Alors un Juif qui perd un shekel, déjà, c'est spécial. Alors il dit,
il y a quelqu'un qui va perdre un shekel, qui va tomber dans la mer. Je veux que tu arrives au bon moment, tu gobes la pièce de monnaie dans ta bouche, mais ne l'avale pas, garde-la jusqu'à ce que je te dise quoi faire avec cette pièce de monnaie. Wow. Vous me suivez? Alors, Simon se promène dans la mer de Galilée. Il est heureux, un poisson. Jusqu'au jour où un Juif, par mégarde, échappe un shekel dans la mer de Galilée. Et Dieu appelle, Simon, c'est le moment. Il voit la pièce de monnaie qui tombe dans la mer. Il gobe la pièce de monnaie et il continue de se promener dans la mer de Galilée. Parce que Dieu lui a dit, tu attends mes instructions, je te dirai quoi faire. Ses autres compagnons poissons, peut-être lui ont dit, tu as l'air stupide, Simon, avec ta pièce de monnaie. Crache-la ou avale-la, mais fais quelque chose. Tu as l'air stupide à te promener dans la mer de Galilée avec une pièce de monnaie. Et peut-être que Simon a répondu, j'ai l'impression que je suis appelé pour une mission spéciale. Amen. Et comme de fait, quand le temps est arrivé et que Jésus dit à Simon, lance ta ligne pour prendre un poisson, Dieu a rappelé Simon. Simon, c'est le temps de l'accomplissement de la mission. Voilà la personne qui a échappé cette pièce de monnaie que tu as gardée. Maintenant, tu vas être prêt au filet ou à la ligne et puis on va te retirer la pièce de monnaie et Pierre a pu payer la taxe du temple. Alors, je sais, par cet exemple-là dans la parole de Dieu, que Dieu peut parler aux poissons et les poissons l'écoutent. Et je me dis, si Dieu peut parler aux poissons, il peut nous parler à nous aussi. Amen. Alléluia. Alors, je vous dis tout ça parce qu'on est sur le bord d'une pêche miraculeuse. L'histoire que vous avez dans Luc chapitre 5, c'était pas pour remplir une page de la Bible, mais c'était pour nous donner une figure, une image, une représentation de ce qui va se produire à la fin des temps, parce que c'est pas possible que l'Église disparaisse soudainement lorsque la trompette va sonner, sans avoir fait une marque vraiment très, très impressionnante sur cette planète. Il faut que cette grande moisson arrive dans ces derniers jours. Et ça, c'est une image, une représentation de la grande moisson qui doit se produire à la fin des temps. Alors, vous dites, c'est le temps d'évangéliser. À la suite du message que j'ai partagé avec vous hier, vous savez qu'on a très peu de temps devant nous. Comme Jésus a dit, la nuit arrive bientôt où on ne pourra plus travailler. Comprenez? On a juste un court laps de temps pour semer la parole de Dieu dans un monde qui, de toute façon, sont tellement inquiets, les gens du monde, ils ne savent plus où se tourner. Il n'y a plus d'institutions qui sont fiables. On dirait qu'il y a des problèmes partout où nous nous tournons. Et il y a beaucoup d'inquiétudes, croyez-moi. Et il y a des gens qui cherchent. Souvent, on ne réalise pas ça, nous, les chrétiens, parce que, bon, on a réglé l'affaire avec le Seigneur, on a notre assemblée locale, on a des Bibles, on a des enseignants, et ainsi de suite. Et puis souvent, on se retourne juste sur nous, et on oublie qu'il y a un monde en perdition autour de nous, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans le monde qui cherchent et qui crient, où est-ce qu'est la vérité? Quelle est la solution? Comment je peux trouver la vraie paix? Comment puis-je avoir de la joie, vraiment? Il y a une différence entre avoir du fun et avoir de la joie du Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Et puis, c'est notre opportunité en or, présentement, d'ouvrir la bouche, de témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ autour de nous. Parce qu'écoute bien, donnez-moi encore 5 minutes avant que j'entre vraiment dans le gros de mon message. Vous avez été choisis pour vivre à cette époque-ci, vous savez? Réalisez ça, là. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas quiconque. Vous avez été sélectionné avant la fondation du monde. Pour que vous puissiez naître à cette époque-ci et que vous puissiez vivre à la fin des temps parce que Dieu a besoin de vous à cette époque-ci. Puis il savait qu'il pouvait compter sur vous. C'est quelque chose. Parce que vous auriez pu naître en 1817. Vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Il a choisi que vous naissiez à l'époque où vous êtes né, pour que vous soyez vivants, pour être là quand la grande moisson va arriver. Déjà, ça devrait être tellement excitant pour nous, parce que Dieu partage ces choses avec nous. La Bible dit dans Éphésiens 1er chapitre, verset 4, que vous avez été élus avant la fondation du monde. Autrement dit, Dieu connaissait votre histoire avant même qu'il crée la planète Terre. Allô?
Il savait en quelle année vous êtes prêts pour naître. Il savait votre histoire. Il savait l'avance que vous alliez faire. Parce que écoute bien, chaque personne qui naît sur cette planète a déjà un livre écrit à son sujet. Et dans ce livre-là, Dieu, comme on disait tout à l'heure, tu sais, c'est comme un papa au naturel, une maman, il chérisse le petit enfant qui vient de naître. Puis quand tu es né, Dieu avait déjà fait des plans, comme les parents font des plans. Tu sais, la maman est juste enceinte, puis déjà on sait que le bébé, là, qui n'est même pas né, juste en train de se former, va être un ingénieur. Tu sais, les parents font des plans d'avance pour leurs enfants. À moins qu'à Sherbrooke, ça ne fonctionne pas comme ça? Non, c'est comme ça. C'est comme ça, hein? Merci. J'ai eu peur, là, parce qu'il n'y a pas d'amène. Quand il n'y a pas d'amène, le prédicateur a toujours peur. Alors, on est comme ça, nous. Alors, Dieu, à peu forte raison, est comme ça. Avant même que vous naissiez, et vous connaissez déjà, puis avait fait des plans pour votre vie que vous vivez présentement. Il a choisi des œuvres d'avance qu'il vous appelle à mettre à exécution, à exécuter. Il a choisi d'avance des choses pour vous. Il a écrit ça dans un livre. Et chaque personne qui naît sur cette planète, il a un livre. Puis c'est pas un problème pour Dieu parce qu'il connaît, il est l'alpha et l'oméga. Il connaît le passé, le présent et le futur. Et pour lui, le futur est déjà passé. Alléluia. Il connaît toutes choses. La preuve, c'est que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45-46, Dieu va parler prophétiquement au prophète Ésaïe. Ésaïe va prophétiser, il va dire, mon serviteur, il parle de la part de Dieu, mon serviteur Cyrus. Cyrus, c'était le dirigeant de la Perse, qu'on appelle l'Iran aujourd'hui, ceux qui viennent de bombarder en Israël. Et voici ce que va dire mon serviteur, il l'appelle mon serviteur Cyrus, il va dire que Jérusalem soit reconstruite et que le temple soit reconstruit. C'est bon? Oui. Le problème, c'est que M. Cyrus, il n'est pas encore né. Ça va prendre à peu près 150 ans avant qu'il naisse. Allô? Oui. Méchante prophétie. C'est Dieu qui parle à Isaïe, dit, prophétise, Cyrus, mon serviteur. Voici ce qu'il va dire, voici ce qu'il fera. Il n'est pas là, M. Cyrus. À peu près 150 ans plus tard, Cyrus vient au monde. Et vous connaissez sans doute l'histoire de Cyrus. C'est lui qui a donné l'ordre, après le retour du peuple juif de Babylone vers Israël. Il a dit que le temple soit reconstruit et que la ville de Jérusalem soit rebâtie. Wouh! Dieu le savait à l'avance 150 ans. Il appelle même son nom, Cyrus. Il n'est même pas né. Ça va prendre 150 ans avant qu'il naisse, mais il savait qu'il serait appelé Cyrus. Comprends-tu? Il n'y a pas de problème avec Dieu. David dit dans le psaume 139 et le verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre, alors, il y a un livre qui est écrit pour chaque personne. Il y avait un livre écrit pour David. Sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Wow! Dieu savait d'avance même le nombre de jours que vous allez vivre sur cette planète. Wouhou! Ça veut dire qu'il y a un livre qui a été écrit pour chaque personne qui est dans cette salle ici ce matin, avant même la fondation du monde, et il y a des œuvres qui ont été préparées pour que vous puissiez les faire. Il y a des choses qui ont été écrites dans ce livre-là. Même Jésus avait un livre lorsqu'il est venu sur cette terre pour faire son ministère. Ça dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Alors, toute personne qui naît sur cette planète a un livre qui est écrit d'avance avant la fondation du monde. Et le Saint-Esprit a été envoyé parce que lui connaît tout ce qui est écrit dans votre livre à vous. Et si vous développez une communication avec le Saint-Esprit, il va vous diriger vers les choses qui ont été écrites dans ce livre pour que vous les pratiquiez sans problème et sans trop d'efforts. Alléluia! C'est pour ça que dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13, Paul dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, parce que c'est lui qui a les plans de votre vie. C'est lui qui sait le livre qui a été écrit pour vous, puis il va vous diriger. Comme moi, je n'ai jamais pensé d'être un prédicateur de la parole de Dieu, mais c'est ce qui était écrit dans mon livre. Je ne savais pas que c'était écrit dans mon livre, mais le Saint-Esprit m'a conduit, et je n'ai pas le temps de vous expliquer comment il l'a fait, mais il l'a fait.
Et puis, je me trouve ce matin derrière ce pupitre et je prêche depuis de nombreuses années quand j'ai aucune intention d'être un prédicateur de la parole de Dieu. Mais c'était écrit avant la fondation du monde dans mon livre que le Saint-Esprit a lu. Puis il dit, wow, Mario Muscat, oui, on va créer des circonstances puis on va l'amener là. Et c'est la même chose pour chacun de vous. Chaque personne est appelée à faire quelque chose. Le livre, il n'est pas blanc pour vous. Il y a de l'écriture dans le livre de votre vie. Il s'agit juste de communiquer avec le Saint-Esprit et de lui obéir. Quand il dit tourne à gauche, tu tournes à gauche. Même si tu ne comprends pas. Tourne à droite. Fais ceci, fais cela. Bouge pas. Bouge. Obéis au Saint-Esprit parce que lui, il sait ce qui est écrit dans le livre. Et si tu obéis, tu vas vivre la vie la plus bénissante, la plus fructueuse, la plus aisée dans le Seigneur parce que ce n'est pas tes efforts à toi, c'est que tu accomplis ce qui a été préparé pour toi. La plupart des gens qui font un burn-out, c'est parce qu'ils font des œuvres qui n'ont pas été choisies pour eux par le Seigneur. Puis nous, on aime faire des œuvres. Hein? On aime mériter quelque chose. On veut faire quelque chose. Puis souvent, on se tue à faire des affaires auxquelles on n'a jamais été appelé à faire. Suis plutôt la direction du Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qui est écrit dans ton livre, et puis suis la direction du Saint-Esprit. Et ça va être léger. Jésus dit, mon joug, il est doux et léger. Alors, quand tu es écrasé par un joug, ce n'est pas le joug du Seigneur. Le joug du Seigneur, il est doux et léger. Vous devriez ce matin, allô, vous devriez ce matin être doux et léger. Wouh! Dites-le avec moi, je suis doux et léger. Je n'ai plus de fardeau. Mon seul fardeau, c'est le fardeau de Jésus. Mais il est doux et léger. Ah, vous êtes beau, vous avez un beau sourire sur votre visage. Alléluia! Maintenant, sortez pas d'ici et reprenez pas vos fardeaux que le monde veut vous donner, que le diable. Oh, le diable est un spécialiste pour vous charger, mon ami. Et si tu les acceptes, il y en a qui acceptent facilement les fardeaux que l'ennemi leur offre. Ils disent, mais merci, merci, je souffre. Oh, je souffre, merci. Non, refuse les fardeaux de l'ennemi. Accepte le fardeau de Jésus parce qu'il est doux et léger. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous sommes appelés à accomplir ces choses-là. Et une des choses qui est écrite dans votre livre comme dans le mien, comme dans le livre de chaque individu qui a accepté le Seigneur, c'est témoigne. Partage ce que tu as reçu. Et on n'a pas besoin d'être un théologien. Tu n'as pas besoin d'un cours biblique. Tu n'as pas besoin d'être à l'université. Raconte ton témoignage. Et puis, souvent, nous les chrétiens, on est liés par la peur de témoigner. C'est comme une frayeur. Je sais de quoi je parle parce que nous, on a accepté le Seigneur, mon épouse et moi, à l'église chrétienne de Saint-Hyacinthe. Et puis, ça remonte très, très loin, évidemment. Mais à cette époque-là, c'était une église vraiment très spirituelle. Et les dons du Saint-Esprit étaient en opération dans les réunions. C'était vraiment une bonne assemblée. Et puis, on est des petits nouveaux, mon épouse et moi. Et puis, on s'est liés d'amitié avec un couple qui était déjà sauvé depuis plusieurs années. Et le monsieur, avec qui on est devenus amis, lui, c'était un évangéliste dans l'âme. Ce n'est pas un ministère public d'évangéliste, mais c'est un gagneur d'âme. C'était sa passion, les âmes. Alors, on était bien amis ensemble, et puis son nom était Gérard, et puis Gérard, il dit, Mario, il dit, moi, souvent, le samedi, on va dans les villages ici autour de Saint-Hyacinthe, puis on frappe aux portes, puis on témoigne le nom de Jésus. Et il dit, viens avec moi, tu vois, c'est une belle expérience. Et tout en dedans de moi, il dit, non! Je suis content, j'ai accepté le Seigneur, mais aller frapper à la porte, parler de Jésus. Et à l'époque, aujourd'hui, ça se fait de moins en moins, mais à l'époque, on avait des fameux pamphlets qu'on distribuait. Et lui, il était spécialiste des pamphlets. Il y avait toutes sortes de pamphlets. Et puis, finalement, il m'a gagné un samedi. J'étais avec lui dans le premier village. Alors, il dit, on prend la rue ici. Il y a des maisons de chaque côté. Il me donne une pile de pamphlets. Puis, il dit, tu mets ça dans la boîte aux lettres. Tu sonnes à la porte, puis si tu ouvres la porte, ben, tu leur expliques qu'est-ce que tu as mis dans la boîte aux lettres, et puis ça va engager la conversation, et puis tu parles du salut en Jésus. Et tout en moi, voulait rien savoir de ça, vraiment.
parce que j'avais une peur bleue de témoigner le nom de Jésus. Alors, je n'avais pas le choix. On arrive dans le village, dans la rue, il m'explique comment ça va fonctionner. Je dis, OK, ça marche. J'ai ma pile de pamphlets. Lui commence de l'autre côté de la rue. Moi, je monte sur la galerie et je redescends avec mes pamphlets. Je vérifie s'il m'a vu. Il ne m'a pas vu. Ça va bien. Deuxième maison, lui, deuxième maison, moi, deuxième maison. Sur la galerie, j'arrive devant la toilette, je fais le geste, mais les pamphlets sont ici. Et puis, tout est beau. Et entre la deuxième et la troisième maison, le Saint-Esprit me parle. Oh, quand le Saint-Esprit te parle, que ça touche profondément. Saint-Esprit me dit, est-ce que tu as honte du nom de Jésus? Et c'est comme, non, je ne sais pas. Non. Tu sais qu'est-ce que c'est quand tu es convaincu par le Saint-Esprit? C'est comme, tu es vraiment pris, là. Puis je dis, pardonne-moi, Seigneur. Laisse-moi une autre chance. Puis la prochaine maison, ils vont en avoir des pamphlets. Et comme de fait, à la troisième maison, je leur ai mis un paquet, pas un paquet de pamphlets dans la boîte aux lettres. Juste en un, je suis reparti. Mais ça m'a débloqué quelque chose en moi. Et puis, souvent, les samedis, on partait tous les deux. Et puis, on témoignait dans la région de Saint-Hyacinthe. Et croyez-moi, on a vécu des expériences vraiment extraordinaires, des expériences touchantes, bénissantes, dont apeurantes quelquefois. Imagine, on a eu un frère à un moment donné dans une maison qui nous a accueillis. Puis c'était rare parce que tu développes des techniques, c'est le fun parce que surtout à cette époque-là, on frappait souvent aux portes des maisons. Puis même à cette époque-là, les gens, la plupart ne voulaient rien savoir de nous. Puis ils fermaient la porte rapidement. Donc on développait une technique, on frappait ou on sonnait et déjà tu mettais le pied pour que la porte rebondisse. Mais pas sur toi, sur lui ou elle. Et puis, finalement, on trouve un monsieur qui est super intéressé, nous fait entrer dans la maison, dans la cuisine, et puis on peut ouvrir nos Bibles, et puis, c'est merveilleux, puis on fait prière de repentance avec lui, puis c'est extraordinaire. Puis quelques semaines plus tard, Gérard, mon frère, il me dit, ce serait plaisant de retourner dans le village où le monsieur était si ouvert, puis accepte juste pour voir comment il va, puis ainsi de suite. Oui, ce serait une super bonne idée. Et puis, on retourne dans le village, on trouve sa maison, et puis on frappe à la porte, mais il n'y a pas de réponse. Alors, on se dit probablement qu'il n'est pas là, il est sorti. Mais en sortant de la maison, on le voit sortir de sa grange. Alors, il nous reconnaît. On est deux, c'est les deux frères qui lui avaient parlé d'Évangile il y a quelques semaines auparavant. Et puis, il sort de la grange, il nous reconnaît. Il dit, je vous reconnais. Et il y avait une hache appuyée sur la porte de la grange. Il prend la hache et il s'en vient vers nous en disant des mots que je ne peux pas répéter ici. Vous savez, nos Québécois, on est reconnus pour ça. Il dit, c'est vous autres, mais... Et là, mon image, dans ma tête, je dis, c'est fini. Ma vie est finie. Et je voyais déjà des titres dans les journaux, les 2 premiers martyrs évangéliques au Québec. Mario Messicotte et Gérard Chassé. Ils ont été tués à la hache parce qu'ils prêchaient l'Évangile. Et j'étais tellement apeuré. C'est fini, ils vont nous tuer. Et finalement, il arrive dans l'eau. Mais rentrez dans la maison pour qu'on parle encore d'Évangile. Merci Seigneur! Merci Seigneur! On a eu la peur de notre vie. Mais il y a eu des circonstances très heureuses aussi. Vous savez, à l'époque, combien ont connu les émissions au centuple qu'on a fait? Plusieurs personnes. Et ça, c'était très fort. À l'époque, on était la seule émission de télévision qui prêchait l'Évangile ici, dans la province de Québec, Ontario, le Nouveau-Brunswick, et ainsi de suite. Et puis, j'avais engagé un frère qui était un ami qu'on avait connu dans le monde avant d'être sauvé. Son nom était Marcel Leblanc. Et puis, il a accepté le Seigneur. Et puis, lui aussi, c'est un gagneur d'âme, un évangéliste. Puis, on l'avait engagé au ministère Pain de Vie pour justement qu'il nous aide dans les campagnes d'évangélisation et d'évangélisation personnelle aussi. Et puis, Marcel avait une bonne idée. Il dit,
quand on frappe aux portes des maisons comme ça serait bon de se présenter comme quelqu'un qui fait un sondage pour des émissions de télévision. Parce que la télévision, c'est fort. Aujourd'hui, c'est moins fort, mais à l'époque, c'était très fort. Tout le monde regardait la télévision. Et on sait que beaucoup de personnes regardaient l'émission au Centuple qui passait à tous les jours sur le réseau TVA. Et puis tu sais, télévision, à l'époque, c'est comme un mot magique. Écoute, il y a plusieurs années, on était en Asie mineure, puis on a filmé sur les territoires des 7 églises de l'Apocalypse. On était à Éphèse, à Smyrne, Perga. Quand on est arrivé à Thyatire, le centre-ville de la ville de Thyatire, c'est l'ancienne cité de Thyatire qu'ils ont préservée parce que c'est quelque chose d'historique. Et puis malheureusement, celui qui était le conducteur de la camionnette qui nous fournissait pour nous voyager en Asie s'est garé à un mauvais endroit et puis il y a eu une contravention. Et puis le guide qui nous dirigeait, il dit, c'est terrible parce que la contravention, c'est très cher, puis le monsieur gagne très peu. C'est comme à peu près un mois de salaire que ça va lui coûter. Et il dit, je vais aller voir le maire de Thyatire pour essayer de lui convaincre. Alors, il explique au maire, il y a eu un rendez-vous avec le maire, il explique au maire s'il voulait bien lui pardonner son erreur au conducteur. Il s'est garé rapidement parce que, dit-il, je suis avec une équipe de télévision qui vient de l'Amérique. Et puis, il filme ici, sur l'ancienne ville de Thyatire. Et pour le maire, l'équipe de télévision, c'était Hollywood. Lui s'imaginait, c'est une grosse équipe américaine de Californie qui est ici, c'est Hollywood qui est ici. Et il est tout fier, puis il dit, oui, on oublie la contravention. Puis il dit, dites aux organisateurs que je veux les voir ici à l'hôtel de ville parce que je voudrais leur payer un souper pour les remercier de filmer dans notre vieille cité de Thyatire. Alors, croyez-le ou non, on a mangé avec le maire de Thyatire, ça, juste parce que le mot télévision, pour lui, c'était quelque chose de gros. Alors, Marcel dit, ça serait bien de faire un sondage. Il dit, on va frapper aux portes, sonner aux portes, puis on va dire aux gens, c'est pour un sondage de la télévision. Ah, habituellement, des gens, oui, d'accord. Puis on commençait, connaissez-vous telle émission à Radio-Canada? Les gens disaient, oui. Connaissez-vous telle émission Réseau TV? Oui. Connaissez-vous au Centuple? Et on a été surpris de voir que la plupart des gens connaissaient l'émission au Centuple. Mais l'histoire, je vais vous raconter, c'est qu'il frappe à une porte, et puis c'est une dame très âgée qui répond. Il commence son questionnaire. Quand il arrive à la troisième suggestion, connaissez-vous au Centuple? Elle dit, oh mon Dieu! Puis elle appelle Albert, son mari. Albert, viens ici! Il y a un représentant du Centuple. Dieu nous a exaucés. Alors Marcel est tout surpris. Mais il dit, madame, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, elle dit, Dieu a écouté ma prière. Elle dit, on regarde l'émission au Centuple. Elle dit, Mario Massicotte qui prête. Puis elle dit, il fait la prière de repentance à chaque émission. Puis elle dit, moi puis mon mari, elle dit, à chaque jour, on fait la prière avec lui. Et puis on dit, Seigneur, j'aimerais pas, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur. Mais là, elle dit, j'ai dit, Seigneur, on fait juste une prière. Monsieur Massicotte, il doit en avoir d'autres prières. Et puis, tu sais, à l'époque, là, c'est pas comme aujourd'hui. On a des téléphones cellulaires, on communique jour et nuit. Mais à l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Et puis, elle dit, on va prier bon Dieu. Parce qu'il l'appelait le bon Dieu. Vous vous souvenez, à l'époque? On l'appelait le bon Dieu. Comme si on était chanceux, nous, on l'avait trouvé le bon Dieu. Les autres, ils ont un mauvais Dieu, mais nous, on a le bon Dieu. Elle dit, on a prié le bon Dieu. Puis j'ai dit, bon Dieu, M. Massicotte, il doit avoir d'autres prières à nous donner. Puis là, on ne sait pas comment communiquer avec lui. Elle dit, faites que quelqu'un du Centuple vienne frapper à ma porte. Elle dit, quand je vous ai vu, représentant du Centuple, ah, merci mon Dieu. Alors, Marcel a pu vraiment s'asseoir avec eux, leur expliquer le plan du salut. Ça, c'est des bénédictions qui font ta journée, comprends-tu? C'était tellement heureux d'avoir été à la bonne place, à la bonne personne, au bon moment, qui a changé le reste de la vie de ces deux personnes-là qui étaient âgées. Et souvent, on ne réalise pas qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui cherchent, mais personne n'est là pour leur expliquer le chemin, c'est Jésus.
comment s'adresser à Jésus, comment être pardonné, comment être sauvé. Nous, les gars, on a des bonnes réunions ici, on a des bons invités qui viennent. Tout ça, c'est bon, c'est parfait, c'est stimulant, mais c'est pas suffisant. Il faut que nous, on transmette cette bonne nouvelle à des millions de personnes qui se perdent tous les jours sur cette planète. Vous avez la réponse. Vous avez la solution. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le dire. Et souvent, on est trop dans le confort. On est trop me, myself and I. Tu sais, moi, ma-même, puis moi-même. On ne pense pas vraiment qu'il y a des gens qui se perdent à chaque jour autour de nous. Puis nous, on a la solution. On a la réponse. Et tout ce qu'on a à dire, c'est notre témoignage. Dire que Jésus t'aime. Puis, tu ne peux pas imaginer les portes qui vont s'ouvrir devant toi. Si on va vous raconter une autre histoire, il y a un pasteur américain en Californie, une grande église, milliers de personnes dans l'église. Puis, il est un peu blasé parce que c'est des chrétiens modernes, là, des professionnels qui ne s'excitent pas pour toutes sortes de choses. Et puis, il y a un petit groupe qui ont accepté le Seigneur en dehors des églises. Et puis, ils ont communiqué avec le pasteur pour qu'il vienne prêcher. Alors, il dit, je ne connais pas, je ne risquerai pas, parce qu'il y a une réputation à maintenir, un grand pasteur, une grande église. Mais ils ont insisté. Alors, il a dit, OK, je vais y aller. Donne l'adresse. Quand il trouve cette adresse, c'est un club de nuit. Parce que le seul local où il pouvait trouver, c'est le club de nuit. Alors, dans le jour, le club de nuit, ça ne marche pas fort. Alors, eux faisaient leur réunion. Alors, quand il a vu que c'est un club de nuit, il a voulu s'en aller, mais ils ont vu, ils l'ont reconnu. Ils ont dit, non, c'est pas un club de nuit, c'est dans le club de nuit, mais c'est pas le club de nuit, c'est nos réunions que nous faisons. Puis le Seigneur nous a dit de vous contacter parce qu'on a besoin d'être instruits. On a accepté le Seigneur, on ne sait pas quoi faire maintenant. Puis le pasteur a accepté, et puis il a fait pendant plusieurs semaines des réunions, et il était vraiment enthousiasmé parce qu'il dit, dans ma grande église, c'est comme si je prêche aux ossements que vous avez vus là, sur l'écran. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Puis tu sais, quand ça fait des années que tu prêches la parole de Dieu, tu sais que la personne est là, son corps physique est là, oups, elle vient de partir. Puis tu le vois dans leur regard. Parce qu'avant, ils te regardaient, ils suivaient, puis à un moment donné, ils préparent leurs vacances pour cet été. Puis tu peux dire n'importe quoi, là. Tu peux dire, on s'en va tous se dire, dis Amen, Amen! Alors, il dit, il m'écoute poliment, mais il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de surnaturel qui se produit. C'est juste routine. Mais eux, ils me croyaient vraiment quand je disais. Alors, je les ai instruits à témoigner à leur tour d'Évangile, puis ça va marcher, tu as juste à obéir à la parole de Dieu. Alors, il dit, il y avait une grande dame, à un moment donné, dans l'Assemblée, de la haute société en Californie, et puis, elle dit, le Saint-Esprit m'a réveillé, et puis, il m'a montré comme une vision, il m'a montré, puis il y a une parole qui m'a été dite, puis la parole disait, demain matin, prends le bus et je te dirai quoi faire. Elle dit, le bus, Seigneur? C'est où le bus? Parce qu'elle n'a jamais pris un autobus, elle est riche, elle a des chauffeurs privés. Saint-Esprit dit, c'est dans la rue. Les autobus sont dans la rue. Mais toi, tu le stops ici, puis quand l'autobus va arrêter, paye ton billet, entre, puis je te dirai quoi faire. Elle obéit parce qu'elle a entendu ça du pensement. Puis quand tu es nouveau, tu as tendance à croire ce que le prédicateur prêche et à le mettre en pratique. Alors elle s'assoit, puis l'Esprit lui a dit, assieds-toi sur la banquette qui fait face à la porte d'entrée du bus. C'est ce qu'elle fait. 2-3 stops plus loin, le bus s'arrête et c'est un monsieur qui a le Parkinson qui essaie d'entrer difficilement en tremblant. Et le Saint-Esprit dit, tu vas lui demander si tu peux prier pour lui et je vais le guérir. Alors, elle obéit parce que c'est les instructions qu'elle a reçues du pasteur. Elle parle au monsieur en anglais. Elle dit, monsieur, excusez-moi. Elle dit, est-ce que je peux prier pour vous? Elle dit, j'ai pris pour acquis qui me disait oui. J'ai imposé des mains. Par ma grande surprise, il a été guéri. Puis tout le monde dans l'autobus applaudissait. Mais dans sa grande église en Californie, il n'y a personne qui oserait faire ça. Parce que c'est des gens qui sont confortables, qui sont habitués à l'aisance, puis au confort, puis on ne veut pas se déplacer pour prêcher l'Évangile. Mais écoutez, faites-le parce que
c'est tellement bénissant de conduire une personne au Seigneur Jésus-Christ. Je conclue en vous expliquant ceci. Juste quelques conseils pratiques. Quand vous allez sortir d'ici, essayez pas par vos propres efforts. Vous allez vous fatiguer, épuiser et décourager et vous allez stopper. Vous en ferez plus. Mais dites-vous bien ceci. Dites, chaque matin quand tu te lèves, Seigneur, ouvre-moi une porte aujourd'hui pour que je puisse témoigner son nom. Tout le monde peut faire ça ici, dans cette salle. Le matin, tu te lèves, Seigneur, ouvre-moi une porte aujourd'hui pour que je puisse témoigner ton nom. Alors là, ce n'est pas vos efforts à vous. Tu ne cherches pas à qui je vais témoigner. Non, tu laisses le Saint-Esprit te trouver la bonne personne. Lui, le Seigneur, il sait les personnes dans ton alentour qui cherchent, qui ont besoin. Puis, concours de circonstances, ils vont croiser ton chemin. Amen. Et puis, tu vas témoigner dans l'aisance, fardeau doux et léger. Amen. Et la personne, tu as des bonnes chances qu'elle accepte le Seigneur parce qu'elle a été préparée par le Seigneur. Fait que première chose, le matin quand tu te lèves, n'importe où tu es, n'importe quel emploi que tu as, ou même si tu restes à la maison, Seigneur, ouvre-moi une porte aujourd'hui pour que je puisse témoigner ton nom. Deuxièmement, laisse le Saint-Esprit te diriger. Comme j'ai expliqué, tu as un livre qui a été écrit sur ta vie. Perds pas ton temps à essayer de faire toutes sortes de choses, tu vas t'épuiser. Mais demande plutôt au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a sur le menu aujourd'hui? Alléluia. Conduis-moi, Saint-Esprit. Et aux surprises, il le fera. Amen. Amen. Troisièmement, c'est lui qui convainc les gens. Essayez pas de convaincre les gens, ce n'est pas votre travail. C'est le travail du Saint-Esprit. Votre travail, c'est de parler, d'ouvrir votre bouche, raconter votre témoignage, ou peu importe, comme vous êtes conduit par l'Esprit, et lui, le Saint-Esprit, met une conviction. Et quand je parlais hier au frère et à son épouse, quand tu le vois, quand tu témoignes à une personne, puis le Saint-Esprit la convainc, son expression de visage va changer. C'est comme, ça devient comme lumineux. Oh, tu sais que quelque chose qui se passe. Ça, c'est un moment de bénédiction pour toi parce que tu sais que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi et il travaille parce que j'ai vu sur le visage de la dame ou du monsieur, il y a quelque chose qui vient de comprendre. Je leur racontais qu'un jour, je témoignais à 2 religieuses. À l'époque, ils avaient leur soutane. Une n'était pas intéressée, mais l'autre, elle me suivait attentivement. Et puis, soudainement, elle a compris, parce que je lui parlais, qu'on était sauvés par grâce et non pas par nos mérites et nos œuvres. Et elle met sa main dans sa soutane, elle sort un petit calepin, et elle dit, « Monsieur, si je vous comprends bien, elle avait écrit sur ce calepin-là toutes les indulgences qu'elle avait gagnées et méritées. Puis elle faisait même un cumulatif de page en page du nombre d'indulgences et de bonnes actions et de bonnes œuvres qu'elle avait faites. Elle dit, « Monsieur, si je vous comprends bien, tout ce que j'ai fait ici, tout mon travail, c'est un gros zéro pour le pardon de mes péchés. » C'est exactement ça. Et j'ai vu le Saint-Esprit illuminer son visage. C'est comme elle vient de comprendre. C'est comme il y a un voile qui vient d'être enlevé. Et puis on peut la conduire au Seigneur. Ça, c'est un moment merveilleux pour chacun d'entre nous qui osons ouvrir notre bouche sur la direction du Saint-Esprit. Et dernièrement, c'est la nourriture de notre homme intérieur. Un jour, Jésus est au puits de Jacob. Il parle à une Samaritaine. Et tout le monde est nerveux parce que ce n'était pas de coutume à l'époque. Les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation ensemble. En plus, un homme publiquement qui parlait à une femme, ce n'était pas bien vu. Et puis, Jésus a brisé toutes les conventions de son époque. Et vous savez l'histoire, à un moment donné, la femme a pris la parole de Jésus. Elle est retournée à Sichar, la ville. Et puis, elle a rendu témoignage vraiment à la population de Sichar. Venez voir un homme qui m'a dit des choses qu'il ne pouvait pas savoir sur ma vie personnelle. Et pendant ce temps-là, Jésus avait dit à ses disciples d'aller chercher de la nourriture parce qu'ils avaient faim. Et quand ils sont revenus, Jésus dit, non, je n'ai pas faim parce que ma nourriture, c'était de faire la volonté de mon Père. Et quand vous témoignez sous la direction du Saint-Esprit, vous êtes drôlement bénis parce que vous voyez que le Saint-Esprit est à l'œuvre grâce à vos paroles que vous avez partagées. Et deuxièmement, c'est un stimulant
extraordinaire pour votre esprit. C'est comme la bonne bouffe pour votre âme intérieure, votre esprit. Et vous êtes de plus en plus fort, plus vous témoignez, plus vous fortifiez votre âme intérieure. Et c'est pourquoi c'est pour tout le monde dans l'Église, petit, grand, nouveau, moins nouveau, ancien. Essayez cela. Commencez déjà demain matin en vous levant. Seigneur, aujourd'hui, ouvre-moi une porte pour que je puisse témoigner ton nom. Et laissez le Saint-Esprit agir. Cassez-vous par la tête, laissez-le agir, mais apprenez à comprendre comment il vous parle, le Saint-Esprit. J'aurai un autre message là-dessus, mais on reviendra une autre fois là-dessus. Mais comprenez ce que je dis? C'est le temps d'évangéliser. Il y a une grande moisson qui arrive bientôt, et puis on va être tous super occupés. Alors, commencez déjà, pratiquez-vous, parce que il va avoir besoin de pratique quand ça va arriver, ça. Vous allez être heureux d'avoir pratiqué, parce que ça va bouger vite, mon ami. Ça va bouger très vite. On se lève, s'il vous plaît, en terminant. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu aimes ton Église. C'est toi, Seigneur, qui as dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, nous sommes ta bien-aimée. Et un jour, nous serons avec toi pour toujours dans un monde tellement extraordinaire que nous ne voulons pas rater, Seigneur, cet enlèvement qui est prévu maintenant pour bientôt et qui sera précédé de cette grande et dernière moisson d'âme. Alors, Seigneur, mets dans notre cœur de chaque personne ici ce matin ce goût, ce désir, cette volonté de partager ce que nous avons avec un monde qui s'écroule autour de nous. Un monde qui ne sait plus où aller. Un monde qui a perdu ses repères. Un monde qui n'a plus de religion, qui n'a plus de moralité. Un monde qui ne sait pas où il s'en va. Mais nous le savons. Nous avons cette joie, ce grand privilège de t'avoir connu. Nous connaissons les réalités surnaturelles, spirituelles. Nous savons qu'il y a un ciel. Nous savons qu'il y a un enfer. Nous savons qu'il y a un lac de feu où des millions de personnes resteront là pour toujours parce qu'ils auront refusé Jésus-Christ. Alors, Seigneur, mets une compassion en nous ce matin. Seigneur, parle à notre esprit. Et Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu t'es donné le trouble d'écrire un livre pour moi, pour ma vie. Des choses que tu as préparées d'avance avec amour et avec affection, afin que je sois récompensé et béni pour toujours dans un monde nouveau qui vient bientôt. Alors aide-moi, Seigneur, à communiquer avec toi, communiquer avec le Saint-Esprit pour savoir ce qui est écrit dans mon livre de vie et que je puisse recevoir, Seigneur, cette gloire, cette récompense et cette vraiment manifestation de ton amour et de ta compassion. Je prie dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant que les yeux sont fermés, juste quelques instants, chaque personne qui est ici ce matin et qui n'a pas encore accepté vraiment le Seigneur Jésus comme Seigneur de sa vie et Sauveur de son âme, je vous donne l'opportunité de faire la paix avec Dieu ce matin, de ne pas ressortir de cette assemblée dans la même condition que vous êtes venus. Mais si vous n'êtes pas sauvé ou si vous avez une incertitude, vous avez juste à lever la main dans quelques instants quand je vais vous le demander. On va faire une simple prière. C'est jamais compliqué avec Dieu. Dieu travaille dans la simplicité. Et dans cette prière, on va demander au Seigneur de nous pardonner, de nous sauver et d'écrire notre nom dans le livre de vie. Alors, toutes les personnes ici ce matin qui voudraient vraiment régler cette question-là une fois pour toutes avec Dieu, voudraient être pardonnés, voudraient être sauvés, ou voudraient avoir l'assurance que vous êtes sauvés. S'il vous plaît, montrez-moi votre main là où vous êtes, bien haute pour que je la voie. Merci Seigneur. Oui, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Juste à me montrer votre main. J'ai besoin vraiment d'assurance. J'ai besoin de savoir que Jésus m'a pardonné. J'ai besoin de savoir que mon nom est écrit dans le livre de vie. Oui, merci là-bas. Merci là-bas. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on puisse faire cette prière. J'aimerais que tout le monde puisse répéter ces paroles, mais spécialement pour ces 2 ou 3 personnes qui ont levé la main. S'il vous plaît, ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais ce matin, tu es le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Je reconnais aussi que je suis un pécheur.
Ce matin, je te demande pardon pour toute mon ancienne vie. Et en ce moment même, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Et comme tu l'as promis, donne-moi la vie éternelle. Je sais que tu es là maintenant, dans mon cœur, et c'est pourquoi je peux déclarer de ma bouche, je suis pardonné, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Amen. Acclamons le Seigneur quelques instants, s'il vous plaît.